Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, amis et habitués de votre émission Entre nous, bonjour. La Sainte Ingrid Kabongo face à vos écrans pour ce énième numéro de votre magazine préféré. Nous sommes dans le carrefour et ces personnalités viennent et nous parlent d'eux. Et aujourd'hui, elle prendra un caractère chrétien. Je reçois pour vous une personne qui n'a pas souvent l'habitude d'être devant les écrans. Et d'ailleurs, ça nous arrange parce que justement, ça nous permettra d'en savoir encore plus sur lui. C'est un homme de Dieu, un conférencier, un écrivain, influenceur chrétien, entrepreneur, adorateur prophétique et pasteur des ministères Génération Joël à Kinshasa. C'est un prédicateur de feu. Quand il prend le micro et qu'il se met à prêcher ou encore qu'il se met à prophétiser, vous êtes directement emballé. Il incarne avec brio l'union entre la foi et la connaissance grâce à son doctorat en théologie biblique. Rassemblant des foules à travers le monde entier, en tant que visionnaire de la garnison des prophètes, il voue une passion pour la transmission des connaissances pour une église sainte et glorieuse. Soucieux de voir les chrétiens se transformer et impacter positivement, la prophétie est le socle de son ministère, car c'est un don que le Seigneur va lui faire découvrir dans les années 90. Rien que pour vous, aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir dans Entre nous le prophète Diogras Mwenze, à qui je dis bonjour. Bonjour maman Ingrid. Comment allez-vous, prophète? Moi, ça va très bien. Alors, est-ce que quand vous avez entendu ma présentation, la cocité, tout était bon? J'espère que ça vous a plu. Sauf que dans la présentation, on n'a pas dit que je suis marié. Non, mais ça allait venir après. Et voilà. Et avec 4 enfants, vous savez, j'ai revu mes cours. Absolument. Mais sinon c'est parfait. Ah, merci. Ça ressemble à mon profil. Ça ressemble à vous. Alors, on s'est dit, prophète, alors tellement qu'on vous a cherché, je vais vous dire la vérité, ils ont tellement écrit des messages pour dire, mais ils avaient l'impression que c'est moi qui ne voulais pas. Mais je ne voulais pas aussi leur dire qu'en réalité, le prophète, il n'a jamais le temps. Est-ce qu'aujourd'hui, je peux leur dire? Bien aimé, nous sommes déjà là. Enfin, j'ai été reçu à Entre nous chez maman Ingrid pour vous. Et que Dieu vous bénisse et merci d'avoir mis la petite pression. Hein. Ça a payé. Gloire à Dieu. Pasteur, est-ce qu'on pourrait commencer par une prière courte et efficace, mais qui va nous conduire dans cette émission? Seigneur éternel, combien nous sommes reconnaissants d'être ici. Nous voulons te recommander ces minutes. Bénis-les pour l'édification de plusieurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Effectivement, elle était bien courte et précise. Alors, pasteur, du coup, on s'est demandé, moi je me suis dit quand j'ai entendu ça, un doctorat en théologie, on s'est dit, mais finalement, le pasteur, et entre-temps, je sais que vous avez étudié la chimie, si je ne me trompe pas, mais je me demande, le prophète, il a passé son temps dans les cahiers. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a passé sa vie dans les cahiers ou comment? Ben, pour la petite histoire, c'est que moi, déjà, en étant tout petit, j'étais un grand amoureux de la médecine. D'accord. Parce que j'étais très maladif, donc j'ai passé ma vie entre la maison et l'hôpital. Donc les premières personnes qui me fascinaient de l'époque, c'était celles qui portaient le blouson blanc. Donc j'ai voulu faire la médecine, mais il s'était fait que mon père, qui était électronicien, a voulu que je puisse avoir une formation en sciences techniques. Okay. Donc il m'a orienté vers une école technique. Mais à l'école technique, j'avais le choix entre plusieurs options, la mécanique, l'électricité, l'électronique. Mais j'ai préféré faire la chimie. J'ai fait la chimie parce qu'à l'époque, mon rêve, c'était, dès que je vais terminer, que ça débouche par la médecine. Donc, je devais faire une science qui me rapprocherait un peu de la médecine. Donc, je me suis retrouvé à faire la chimie industrielle. Et à part la chimie industrielle, j'ai été très passionné des réseaux. Donc, je me suis formé en IT, comme on dit, réseau informatique. Et plus tard, parce que cela est important aussi, je me suis retrouvé à faire la théologie. Et voilà, là bientôt, je pense, si Dieu me fait grâce, je ferai la criminologie. Alors, pour répondre à votre question, je suis un passionné des études. Je crois que le monde en étant en train d'évoluer, la science étant en train d'évoluer, la Bible même déclare que dans les derniers temps, la connaissance de plusieurs va augmenter. Donc, il est important quand même pour nous qui avons dans nos églises des avocats, des médecins, qu'on ait une connaissance à peu près
général et universel parce que ça va très vite. Hein. Oh oui. Voilà. Oh oui. Alors, donc, je passe pas ma vie dans les cahiers, mais j'aime les études. Mais vous aimez les études. Absolument. Alors, du coup, on va revenir un peu quand même dans votre enfance, justement, où vous nous dites tout ça. Je pense que vous êtes l'aîné hein, dans votre famille. J'ai une grande sœur, mais je suis l'aîné des garçons. Des garçons. Absolument. Alors, en grandissant, justement, j'aime bien replonger les gens parce que, du coup, les gens ne voient pas cette facette de vous. Quand on replonge et qu'on regarde dans le rétroviseur, en grandissant, à l'école, vous étiez un élève comment? Là, vraiment, je vous remets dans la préadolescence. Quand vous alliez encore à l'école primaire, peut-être fin école primaire. Vous étiez un élève comment? Studieux, un élève dérangeur? Qui était Diogras? Alors, je vais déjà commencer par dire quelque chose qui va vous surprendre. La première, c'est que moi, quand j'étais à l'école, sûrement, il y a plusieurs personnes qui ont eu à étudier avec moi. J'ai été très studieux et cela a fait que je ne me suis pas trop retrouvé au-delà des 5 premiers. D'accord. En tout cas, ça ne m'est pas... Ça ne m'étonne pas d'ailleurs. Ça m'est pas trop arrivé. J'ai été quand même parmi les élèves qui étaient très, très brillants. C'est peut-être ça qui fait que je continue à étudier jusqu'à aujourd'hui, parce que je crois que j'ai encore cette capacité de le faire. Mais en même temps, j'étais très timide. J'étais très timide à l'école. Quand j'ai dit très timide, c'est d'une timidité telle que j'ai eu à passer des années où on me tapait. À l'école Par les collègues, d'accord. Par les collègues. J'ai passé des années où on m'arrachait tout le casse-croûte qu'on m'a mené. Et d'ailleurs, ce qui est bizarre, c'est ma petite sœur qui venait parfois intervenir parce que, ouais, elle devait défendre son grand frère parce que moi, je ne parlais pas, je ne pouvais pas m'exprimer, à part quand je faisais, mes notes et que je réussissais. Donc, les études ont été en même temps une passion parce que je savais que je devais être parmi les premiers. Parce que je savais que j'étais parmi les premiers. Mais je vais vous raconter une histoire que peut-être je n'ai jamais racontée. Alors, en première primaire, je commence mes études. Je suis à Koulouzi, dans une école qu'on appelle Okweli. Alors, je commence et la première période, j'étais deuxième de classe. J'étais deuxième de classe et c'est une fille qui était juste devant moi. Je crois que les femmes sont très intelligentes. Oh, ça, oui, ça, je reste persuadée. Mais curieusement, ce jour-là, quand je rentre à la maison, j'ai des problèmes avec les parents. Parce qu'il y a quelqu'un devant vous. Et j'ai même été frappé. OK. Donc, j'ai eu droit quand même à un tout petit fouet parce que, premièrement, j'avais mis beaucoup de désordre dans mes notes. Mais deuxièmement, parce qu'on m'avait dépassé. On m'avait tellement fouetté que, depuis ce jour-là, jusqu'à ce que j'ai terminé mes études, j'ai décidé que plus jamais quelqu'un ne devait être avant moi. Alors, aujourd'hui, avec le temps, je me demande, est-ce que j'ai brillé parce que j'étais... Oui, ambitieux ou bien j'ai brillé parce que j'avais peur? Mais cette expérience est devenue l'émulation de toute ma vie. Je me disais, on ne doit pas me dépasser. Mais en même temps, j'étais très timide. Quand je dis très timide, c'est vraiment le genre de personnes qui... toute la classe pouvait se lever. Une fois en deuxième primaire, on a fait un examen et j'étais le seul de la classe qui avait fait 90%. Et tous les autres, mon deuxième devait avoir fait 80, 81. Donc il y avait un large écart, oui. Voilà, donc ce jour-là, on m'a pris. J'ai vu toute une classe qui m'a pris. On m'a mis au-dessus et ils étaient en train de dire, voilà, il est sorcier, il est sorcier. Comment il a fait? Et moi, j'étais là en larmes, j'étais en train de pleurer. Et c'est ma grande sœur qui, en voyant cette scène, va se décider de vraiment intervenir pour pratiquement disperser tout le monde. Et cette période-là, les études étaient pour moi un calvaire. Donc, c'est pour dire que j'ai été en même temps studieux, mais en même temps très timide. Mais votre timidité a joué beaucoup, mais vous n'avez pas, malgré tout, vous aviez des amis, des collègues, enfin, toute la classe, je ne pense pas que vous en voulez. Vous avez quand même des amis à qui vous parliez quand l'école finit, rentrer à la maison, faire le trajet ensemble? Pas beaucoup. J'ai eu un ami, d'ailleurs assez particulier, parce que lui déjà, il bégayait beaucoup. Donc, moi, j'étais timide et lui bégayait. Et c'était une belle amitié. Donc, on rentrait parfois ensemble et on ne se parlait pas.
parce que moi, je ne pouvais pas parler. Lui, il devait prendre du temps pour parler. Et bref, je n'ai pas eu beaucoup d'amis dans l'enfance. Je n'ai pas eu beaucoup d'amis dans l'enfance, malheureusement, à cause de ça. À cause de ça. Mais alors, comment vous avez réussi à soigner ça? Est-ce que c'est venu des années plus tard ou bien vous avez malgré tout quand même... Parce qu'aujourd'hui, quand vous nous parlez de timidité, même les gens qui nous regardent sont en train de se dire « Est-ce que c'est vraiment vrai ?» Ils ont vraiment du mal à le croire. Et donc, du coup, je me dis, c'est au fil du temps que vous vous êtes ouvert, que vous avez réussi quand même à faire tomber le masque. Comment j'ai soigné ça, je ne sais pas vous dire, mais je crois que c'est Dieu qui a soigné ça. Ah, d'accord. Mais il y a quand même des petites séquelles. Hein. Ouais. Alors, voici comment j'ai réussi à soigner ça. D'abord, quand je me retrouve dans l'œuvre de Dieu, j'ai commencé par être musicien. Donc, je devais chanter. Donc, le fait de chanter m'a permis d'affronter la foule. C'est vrai que mes premiers moments des chants, je me souviens que quand j'étais à la chorale, j'avais tendance à fermer les yeux, à ne pas affronter la foule. Quelque temps après, je me suis retrouvé être interprète. Donc, cette expérience m'a permis d'affronter la foule. Plus tard, modérateur, après prédicateur. Et là, voilà. Vous avez quand même commencé à l'habitude. Je crois que j'ai commencé à prendre l'habitude. Mais je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous choquer. J'ai plutôt appris à sortir de ma zone de timidité quand je suis arrivé à Kinshasa. Parce qu'il faut dire que le quinoa est assez spécial. Donc, je me suis retrouvé pasteur des quinois, des gens à qui il fallait parler, qui pouvaient t'affronter, qui sont très spontanés, qui peuvent te dire des vérités en face. Et bref, les années passées à Kinshasa ont fait que la fois où ma mère est venue me voir à Kin, sa première impression, sa première remarque, c'était de me dire « Mon fils, tu as commencé à beaucoup parler. » Parce que je pense que c'est l'un des apports positifs que j'ai eu à vivre à Kinshasa. Et aujourd'hui, je pense que j'ai fait beaucoup d'efforts. Certains ne croient pas. Ah bah oui, pas du tout. Je suis peut-être à 90% guéri, il reste 10%. Mais ça va déjà. Ah, ça va, franchement, à 90, pasteur, ça va déjà. Mais alors, justement, en grandissant, vous avez grandi du coup avec quel genre de musique? Parce que bon, c'est vrai que maintenant que j'ai compris que vous étiez dans cette timidité-là, j'aurais pu dire, mais pasteur, à un moment donné, est-ce que ça vous arrive? Alors, j'ai carrément oublié, je me suis dit, je ne vais même pas lui demander, mais il n'allait pas dans les booms, dans ceci. Maintenant, si déjà vous aviez peur de vos collègues de classe, je ne vais même pas aller dans des grands débats comme ça. Aller dans les booms parce que... Il ne faut même pas aller dans les booms parce que la première fois que je me retrouve en train de parler avec une personne de sexe opposé pendant 30 minutes. C'est-à-dire la jante féminine? Les femmes, par exemple, les filles, je ne sais pas, je crois que j'avais 17 ans. Et pour la première fois, j'ai parlé avec quelqu'un pendant 30 minutes. C'était chaud, hein? Je crois que j'ai transpiré de tout mon corps. Et c'était quand même assez compliqué. Donc, si ça, j'ai fait ça à 17 ans. Alors, j'imagine que boum, non, je n'en parle pas. Là, il faut me parler. Oublier. Voilà. En tout cas, je veux bien oublier ça. Mais alors, du coup, votre rêve de gamin, vous nous l'avez dit, vous aspirez à devenir médecin et il va s'en suivre ça. Alors, vous êtes issu d'une famille chrétienne. Si j'ai bien compris, votre grand-père était pasteur des églises des assemblées de Dieu. Votre grand-père était pasteur. Et votre père travaille aussi dans l'église, donc un serviteur forcément. Et donc du coup, c'est du coup pas très par hasard quand on vous retrouve là. Mais c'est en 98 que vous allez accepter de servir Dieu. Si je me suis pas trompée dans mes cours. 88. 88, pardon, excusez-moi. Et je l'ai bien en plus écrit, c'était 88, c'est en 94 ensuite que vous allez commencer. Ok. Donc en 88 que vous allez commencer, vous avez accepté Dieu. Ça se passe comment? Voilà, je commençais par la petite expérience. Moi, j'ai grandi à l'église. Quand j'ai dit grandir à l'église, c'est-à-dire très tôt le matin, tous les dimanches, il fallait aller à l'église. Les chansons qu'on chantait, c'était les chansons de l'église. Chaque soir, il fallait lire le petit livre qu'on appelle Ligue pour la lecture de la Bible. Il fallait lire un verset. J'ai appris, par exemple, à mémoriser les versets parce que j'étais encore tout petit. Donc, l'église faisait partie de mon milieu. Alors, malheureusement, je n'avais pas fait la rencontre avec le Seigneur. Alors, un jour, je me retrouve dans une église.
Et avant déjà cette expérience, je vais vous dire, j'ai reçu le Seigneur plusieurs fois. Chaque fois que j'étais à l'église et qu'on disait, la parole te touchait et qu'on disait, qui veut recevoir Jésus? Qui veut recevoir Jésus? Je passe devant. Je passe devant, je reçois Jésus. Qui veut recevoir Jésus? Je passe devant, je reçois Jésus. Alors, j'ai connu deux expériences qui ont déterminé ma rencontre avec le Seigneur. La première, c'est que, pour la petite histoire, à mes 5 ans, un jour en train de jouer, j'ai dû mettre des haricots dans mes oreilles. Alors, le premier haricot, il était plus facile de l'enlever parce qu'il était de ce côté, mais mon deuxième était du côté droit. Donc, la conséquence de ça, c'est que cet haricot a pénétré l'oreille. Et je ne savais pas dire aux parents que j'avais un haricot dans mon oreille. Ce qui veut dire que je suis resté avec cet haricot pendant plus de 6 mois parce que j'avais peur de dire aux parents que j'ai quelque chose qui ne va pas. Et un jour, vraiment au hasard, par un simple hasard, ma mère va me demander d'aller prendre, je crois, une boîte de lait et moi, je vais amener du pain. Donc, elle me dit, mais toi, tu n'entends pas? Après, elle prend une tige coton, elle dit, je vais te nettoyer les oreilles. Vraiment par un pur hasard. Et quand elle essaie, elle sent que c'est dur. Bon, après, elle me dit, mais qu'est-ce que tu as mis dans l'oreille? Qu'est-ce qui ne va pas? Et toi, on est allé à l'hôpital. Et c'est là que je vais avouer finalement que j'avais un haricot. Donc, j'avais un haricot qui avait germé, qui avait fait sortir comme une petite tige et 2 feuilles. Alors, il s'en suivra toutes ces séances avec l'otorhinolaryngologue parce qu'il fallait enlever ça. Et Dieu fera un miracle. Je ne sais pas comment ça s'était passé, mais ça a été extirpé. Alors, après qu'on ait extirpé ça, j'avais, je crois, des infections dans mon oreille qui faisaient que j'avais des pus qui me sortaient de l'oreille. C'était abondant et tout le temps. Alors, un jour, je vais à l'église parce que ça me gênait. J'avais tout le temps des watts dans les oreilles, les amis se moquaient. J'ajoute à cela ma timidité. Donc, ce jour-là, je suis allé à l'église et j'ai dit à Dieu que si tu me guéris de ça, je vais te servir. Ça, c'est le premier élément. Donc, c'était un matin, je suis allé à l'église, ça me gênait. J'ai dit à Dieu, Seigneur, je suis fatigué. Si tu me guéris de ça, je vais te servir. Alors, ça, c'est le premier miracle que j'ai vécu parce qu'une semaine après, ça s'est arrêté complètement jusqu'à aujourd'hui. Et d'ailleurs, peut-être que vous m'avez vu prendre le téléphone. J'ai le réflexe, je suis gaucher, mais j'ai le réflexe à partir de cet épisode de répondre avec l'oreille gauche et non pas l'oreille droite. Parce que à l'époque, mon oreille droite n'écoutait pas bien que l'oreille gauche. Donc, c'est resté et tout ça. Mais après, j'ai oublié. J'ai oublié que j'avais fait un vœu à Dieu. Et plus tard, je ferai un rêve où je verrai de manière claire le Seigneur m'apparaître et me dire que toi, je t'ai destiné à me servir. Et si tu ne prends pas la décision de t'engager à me servir, tu es en train d'aller tout droit en enfer. Et quand je me réveille, je connaissais la parole de Dieu, j'ai vécu dans une église chrétienne, je vais aller à l'église, et là c'est en 88, je vais dire au Seigneur, je te donne ma vie, je vais te servir, et jusqu'à aujourd'hui. Même si, entre 93 et 94, j'ai perdu mon père, j'ai connu une crise de foi qui a fait que j'ai presque abandonné la vie chrétienne à cause de ce choc. Mais en 94, j'ai rencontré celui qui est mon père spirituel. Il m'a ramené. Et voilà, depuis là, j'ai décollé jusqu'à aujourd'hui. Alors, du coup, c'est très intéressant parce que je l'avais suivi. Alors, beaucoup de gens ont perdu, des fois, un proche. Et suite à cette perte, le plus difficile, souvent, c'est de se relever. Alors, vous avez dit que vous avez accepté en 88 et qu'au final, après, entre-temps, quand papa va partir, c'est comme un rejet, ce qui est chose normale en tant qu'humain. Mais comment vous avez vécu, justement, comment vous avez réussi, malgré tout, à retrouver, au-delà du père spirituel, à retrouver confiance en Dieu? Alors, je vais vous dire, l'expérience qui m'a fait
abandonné le Seigneur, c'est une expérience particulière. Et cette expérience a déterminé tout mon parcours après. Alors, je perds mon père, mais je le perds dans des circonstances assez compliquées. Mon père n'était jamais malade, il n'allait jamais à l'hôpital. Et un jour, il tombe malade et c'est le palu. Donc, à l'hôpital, on dit que c'est le palu. Alors, moi, j'étais à l'internat. On me dit qu'il est tombé malade, normal, une semaine. On s'attend au rétablissement. Alors, la semaine qui suit, ma soeur m'appelle pour me dire, écoute, il faut que tu voies papa parce que c'est devenu grave. Et je vais aller le revoir. Je vais aller le voir un jour avant sa mort, c'est-à-dire la 2e semaine de sa maladie. Et quand je le vois, je ne le reconnais pas. J'entre dans la salle d'opération, enfin dans la salle, dans la pièce où il était hospitalisé. Je vois que quelqu'un a du mal à parler. Il a des yeux tout jaunes, il n'arrive pas à parler, il respire presque pas, il a maigri. Et voilà, il m'a dit 2-3 paroles que je garde jusqu'à aujourd'hui. Et il a fait une prière. Et ce jour-là, j'ai senti dans mon esprit quelqu'un me dire, ton père va mourir demain. Alors je dis ça à toute ma famille. Je dis à tout le monde, je sens que papa mourra demain. Alors ce jour-là, tout le monde s'est rué sur moi pour me dire, pourquoi tu dois dire papa va mourir demain? Qu'est-ce que tu vois? C'est pas bien, c'est pas une bonne parole. Alors cette parole que j'avais dite va nous conduire ce soir-là en prière. Donc, on va inviter un homme de Dieu pour dire, écoute, papa est malade, on doit prier pour lui. Et cet homme de Dieu prie, et quand il prie, il dit, le Seigneur me dit que votre papa sera guéri demain à 12h30. Donc, l'inverse de ce que vous avez dit. Il précise à 12h30. Et le lundi, à 12h30, mon père meurt. Alors moi, j'étais révolté. J'étais révolté contre Dieu, parce qu'on avait prié. J'étais révolté contre les prophètes, parce que je n'y croyais plus. Moi, je n'y croyais plus. Je ne croyais plus au prophétique. Je ne croyais pas que Dieu parle. Et donc, ça m'a emmené à dire à tout le monde, j'arrête avec les choses de Dieu. Mais la deuxième expérience, c'est qu'il y a eu un comportement pas très bien qui s'était passé dans la famille. Comme vous le savez, quand vous venez d'une famille où papa avait un peu plus de moyens que tous les autres. Les yeux sont fixés, les regards sont fixés. C'est qu'il y a eu un phénomène de, OK, tout le monde s'est rué sur les biens. Et ça aussi, sachant que c'était des pasteurs, des femmes de pasteurs, mais qui ne nous avaient pas malheureusement, quoiqu'il y a eu des pardons qui ont été demandés, mais à ce moment-là, le traitement n'avait pas été un traitement chrétien. Donc, toutes ces choses ont fait que je me suis révolté contre Dieu, l'Église, les hommes de Dieu, les prophètes, et voilà. Après, je vais rencontrer mon père spirituel, d'ailleurs, qui tout le temps me suivait, il me disait, il faut que tu rentres, il faut que tu rentres, il faut que tu rentres, il faut que tu rentres. J'ai eu à écouter ses exhortations. Mais après, j'ai commencé de plus en plus à réaliser que ma vie ne pouvait pas réussir sans Dieu. Je vais vous donner 2-3 exemples. La première, un jour, dans ma crise, un de mes amis vient avec un livre de la Rose-Croix. L'initiation à la Rose-Croix. Il me donne le livre. Je prends le livre, je l'emmène à la maison, il m'intéresse. Parce que je me dis, de toute façon, je ne prie plus. Si c'est ça, je peux faire ça. Alors, je me décide de lire, mais je n'arrive pas à ouvrir le livre. Je n'arrive pas à ouvrir le livre parce que il y a une photo sur le livre qui m'intéresse. C'est qu'il y avait un jeune qui avait fait une posture de karaté. Moi, je faisais le karaté. Donc, tout ce qui m'intéressait, c'était comment il a fait pour sauter comme ça. Donc, je n'arrivais pas à ouvrir le livre parce que je me disais, avant d'ouvrir le livre, je dois réussir à faire ce kata, comme on dit, qu'il a fait là. Et bref, j'ai passé tout mon temps à ne pas l'ouvrir jusqu'à ce que ma mère va découvrir que j'ai un livre occulte. J'ai eu des amis qui m'ont proposé vraiment des choses pas très bien, mais chaque fois que ça arrivait à mon tour, quelque chose faisait
Et bref, j'ai commencé à réaliser que ma vie n'est pas dans ça. Je crois que j'ai un appel. Après, j'ai commencé à avoir des visions, des prophéties. Je crois que c'est là que j'entre en contact avec mes premières expériences prophétiques. Et mes premières expériences prophétiques me montrent que ce que je faisais n'était pas ma voie. Et je me décide de me relever. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui passent par des moments comme ça, qui ont difficile à se relever. Mais parfois, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des choses qui arriveront dans nos vies pour lesquelles Dieu ne nous donnera aucune explication, pour lesquelles nous ne comprendrons pas jusqu'à ce que nous aurons quitté la terre. Parce que, jusqu'à ce que nous aurons quitté la terre. Absolument. Il y a des choses que Dieu ne nous expliquera pas. Ils sont liés à sa souveraineté. Et Dieu les fait parce qu'il trouve que c'est mieux pour nous. Aujourd'hui, avec recul, je peux vous dire clairement que si mon père n'était pas mort, je ne serais pas le prophète Joe Grace d'aujourd'hui. C'est-à-dire que Dieu a fait que cette circonstance que je ne comprenais pas, qui m'a révolté, est devenue la motivation de ma vie jusqu'aujourd'hui. Une manière de dire à tous ceux qui passent par des moments difficiles comme ça, c'est là. Oui, bien sûr. Voilà. Alors, il faut que vous soyez forts. Même quand vous ne comprenez pas, sachez que Dieu est tellement amour que même quand il permet une chose qui nous fait mal, cette chose finit par concourir à notre bien. Amen, pasteur. Sur ces paroles-là, mes chers téléspectateurs, regardez avec nous. Quand le prophète Joe Grace tient le micro et prêche, ça donne ça. À tout de suite. Pour que si mon père a vécu l'épisode numéro 1, moi je dois être la continuité de ce combat. Je n'entrerai pas dans les combats où je ne suis pas auteur. Si les autres ne se sont pas mariés, il est possible que moi je fasse la différence. Est-ce que dans cette salle il y a des personnes qui peuvent dire trop c'est trop? Ça n'évoluera pas comme ça. Les choses doivent changer. La famille doit passer à autre chose. Je ne pleurerai plus pour les mêmes choses. J'avais envie de dire quelque chose, mais tu n'es pas encore prêt. Voilà, de retour dans votre émission Entre nous, toujours avec le prophète Joe Grace. Prophète, j'espère que ça va, vous êtes à l'aise? Très très bien. On est comme à la maison. Comme à la maison. Il n'y a pas de souci. Ouais. Alors du coup, dans l'évolution de ce que vous venez de nous raconter, vous découvrez le don, que en fait la prophétie chez vous est un don. C'est ce qu'on peut l'appeler comme ça. Comment vous allez vraiment le comprendre? Il y a une différence entre avoir des visions, comme vous nous l'avez dit, ça vous arrive de temps en temps, mais comprendre qu'effectivement, non, souvent je tape juste. Souvent, c'est comme ça. Comment vous allez l'assimiler en vous et vous dire que non, effectivement, je deviens prophète? Alors, ce processus était quand même assez long, comme j'explique. Déjà, dans l'enfance, j'avais l'habitude de pressentir des choses, de dire, voilà, un peu comme je racontais tout à l'heure, j'ai dit à toute la famille que je sentais que papa mourrait demain. Donc, il m'est arrivé plusieurs fois de dire des choses. Mais, premièrement, les parents ne voulaient jamais que je puisse entrer dans ça. Parce que pour mon père, ce qui comptait, c'était d'étudier. Il fallait être riche dans la vie. Les pasteurs, c'était des pauvres. Nous sommes dans les années 90, hein, oui, donc pas très bien vu. l'image du pasteur, c'était déjà compliqué. Mais ma mère disait toujours qu'il a tendance à dire des choses qui arrivent. Et ce qu'elle avait pris comme décision, c'est que chaque fois qu'il y avait des prophètes qui arrivaient, déjà, moi j'ai été très en contact avec les prophètes depuis mon enfance, à cause du fait que mon grand-père était le surintendant des églises des assemblées de Dieu dans la ville de Colosie, ce qui veut dire que tous les prophètes qui arrivaient, tous les hommes de Dieu qui venaient des villages et d'ailleurs, avaient tendance à arriver chez mon grand-père. Et lui, naturellement, il demandait à tous ses enfants de venir avec tous les petits-enfants. Il faut qu'on prie pour vous. Donc déjà tout petit, j'ai vu des prophètes qui venaient, qui disaient « cet homme sera un homme de Dieu, tel fera ceci ». Donc le monde prophétique m'était très familier, très familier. Et plus tard, je commence à réaliser, après 94, quand je rentre dans la prière,
je vais au ministère Génération Joël, mais je retrouve un groupe des jeunes qui manifestaient déjà des dons spirituels, c'est-à-dire prophétiser, qui parlaient en langue. Et ça m'a passionné. J'ai commencé à prier avec eux, Et quand j'ai prié, c'était comme si c'est cet ingrédient qu'il fallait pour que la mayonnaise tienne, quoi. D'accord, ok. Donc, quand j'ai commencé à prier, directement, tout s'est déclenché. Okay. Je voyais des visions, j'avais des paroles, mais il me manquait quelqu'un qui puisse me dire, voici comment il faut procéder, voici comment ne pas procéder. Et donc, la Génération Joël, pour moi, a été la plateforme que Dieu a utilisée pour un peu comme réchauffer quelque chose qui était en moi, mais qui somnolait. Voilà. Alors, du coup, Génération Joël, effectivement, et jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Le ministère, quelle est la difficulté quand on est dans un ministère, quand on évolue dans un ministère, ou encore quand on doit même faire imposer son propre ministère? Puisqu'après viendra le... Enfin, aujourd'hui, on est dans Joe Grace Ministries, donc ça veut dire que vous avez maintenant votre propre vision. Mais comment c'est d'abord la marche avec le Seigneur? Alors, parlant de ma marche avec le Seigneur, j'ai eu une marche normale. Hein. Donc, je suis venu au Seigneur, j'ai fait le parcours normal, j'ai servi le Seigneur dans tous les départements à l'église. J'étais interne. Vous avez dit ça. Voilà, donc j'ai fait le parcours normal. Quelque temps après, très tôt, il y a eu au Katanga. Il y a eu au Katanga où j'étais particulièrement dans la ville de Kolwezi. Au début des années 90, il y a eu des phénomènes assez, pas très intéressants qui s'étaient passés dans la nation, des troubles kassaïens katangais. Donc, on connaît des déplacements, on connaît des personnes qui partent et tout ça. Et mon père spirituel va connaître un déplacement. Il va aller à Lubumbashi et il va nous laisser à Kolwezi. Okay. Et il va laisser un pasteur qui devait être notre berger. Quelque temps après, lui aussi devait aller à Bukavu. Donc, je me retrouve très tôt à être, voilà, à être parmi les pasteurs. Donc, j'avais peut-être 18 ans. Depuis là, j'ai commencé à diriger des jeunes. Donc, j'ai vécu dans ça. J'ai commencé à diriger les jeunes. C'était moi le pasteur. Le groupe grandissait. Il fallait être le leader de 500 personnes. Et j'étais jeune. J'ai appris très tôt à s'oublier, à prier pour les autres, à rester en retrait, à partager. Et c'est resté ma vie jusqu'à aujourd'hui. Parce que, voilà, je suis resté pasteur, même si plus tard, j'ai commencé à beaucoup manifester le don prophétique. Beaucoup de gens me connaissent beaucoup plus sous le nom de prophète Joe Grace, mais très peu connaissent mon côté pastoral. Et donc, j'ai évolué avec le côté pastoral. Le Seigneur permettra que je vienne à Kinshasa dans les débuts des années 2000. Et ici, j'arrive. On travaille pour asseoir les ministères Génération Joël ici. Et bref, je suis pasteur. Depuis toutes ces années, donc quand je calcule depuis 1994 jusqu'à maintenant, je réalise que ça va faire maintenant 31 ans que je fais ce que je fais. Le temps est parti. 31 ans, c'est quand même pas peu. Vraiment, donc j'ai exercé ce leadership de pasteur, de diriger des gens, conduire. Et ça fait 31 ans, je suis dedans. Et qu'est-ce qui est le plus difficile, pasteur? Le plus difficile? Marcher avec Dieu. La partie la plus difficile, c'est de... Je cherche les mots. Mais la partie la plus difficile, ça c'est ma timidité? Non, je ne pense pas. La partie la plus difficile, c'est être capable de garder la même flamme, le même amour, la même passion que l'on avait au début. Vous savez, quand vous commencez la marche avec Dieu, surtout quand on est jeune, on est insouciant, on n'a pas besoin d'argent, on n'est pas marié, on n'a peut-être pas des enfants. Pas de responsabilité. On n'a pas de responsabilité, on est passionné, on a une autre passion, on se donne à Dieu, on le cherche, on l'aime pour rien. Mais plus tard, il y a beaucoup de choses qui arrivent. On arrive à un âge où on veut travailler, on veut se marier, on veut avoir des enfants, peut-être qu'ils n'arrivent pas. Ça fait que on commence à dire, mais je marche avec Dieu, mais pourquoi ça ne marche pas?
La plus grande chose qu'il faut garder dans la marche avec Dieu, c'est sa flamme. C'est cette même flamme, ce même amour. Figurez-vous que dans la Bible, il y a même une église à laquelle Christ a fait un reproche en disant « Vous avez perdu le premier amour ». Le plus difficile dans la marche avec Dieu, c'est de garder la constance. Aujourd'hui, moi, quand j'ai commencé, je n'étais pas connu comme maintenant. Je n'avais pas les mêmes invitations que maintenant. Aujourd'hui, je peux rencontrer un chef d'État facilement. Aujourd'hui, je peux peut-être acheter une maison. Mais avant, tout ça n'existait pas. Alors, malgré ce qui viendra après, que ce soit l'argent, la renommée, la réputation, il faut garder le même amour pour Dieu, la même humilité. Il faut garder la même crainte de Dieu, le même zèle. Parce que parfois, on perd. Et c'est ce qui est le plus difficile. D'accord, ça ouais, effectivement. Mais alors, je me pose une question, pasteur. Je me dis, quelle est l'empreinte qu'a laissée dans votre marche avec le Seigneur, les assemblées de Dieu? Puisque vous venez de là, déjà au début. Vous avez quand même laissé une empreinte. Ça, c'est une trop belle question à laquelle je n'ai jamais répondu. Gloire à Dieu. Je vais répondre. Les assemblées de Dieu sont un milieu dans lequel il y a beaucoup de rigueur, surtout sur la rigueur doctrinale. La majorité des personnes qui suivent mon ministère, beaucoup m'ont dit, prophète, ce qu'on apprécie de toi, c'est que tu fais le ministère prophétique, tu prophétises, mais tu es très attaché à la parole de Dieu. Tu aimes enseigner. Et plusieurs personnes m'ont dit, je l'ai entendu à plusieurs reprises, des gens m'ont dit, comment tu fais? Tu n'es pas prophète comme les autres. Il y a beaucoup de prophètes qui, quand tu les retrouves, c'est seulement je vois. Mais ils n'enseignent pas beaucoup. Moi-même, j'ai entendu des prophètes dire, moi, la parole, ce n'est pas mon histoire. Ça, c'est pour les docteurs. Moi, c'est prophétiser. Voilà, c'est tout. Or, quand on prophétise sans la parole de Dieu, on n'est pas différent des devins. Parce qu'en réalité, les devins voient des choses, parfois des choses vraies. Mais quelle est la différence qui peut être établie entre les devins et nous qui professons la foi chrétienne, et nous qui sommes les prophètes? Notre ministère est basé sur la parole de Dieu. Ça, c'est la grande différence. Mais pourquoi moi, j'ai eu à manifester cet équilibre? C'est à cause de mon background. C'est-à-dire, j'ai été dans un milieu où ce n'est pas les dons qu'il fallait mettre en exergue. Il fallait d'abord enseigner la parole de Dieu. Et cette base des assemblées de Dieu a déterminé un peu la fondation de mon ministère jusque maintenant. Et je rends grâce à Dieu, je bénis le Seigneur parce que j'ai eu quand même la grâce d'avoir cette formation-là. D'accord. Alors, pasteur, si vous voulez que je vous dise une vérité, la chose qui rajoutait du piment à mon envie de vous recevoir dans cette émission, c'est parce que c'était aussi basé sur le fait que vous conciliez, et je l'ai dit dans ma présentation, si vous vous souvenez, que vous conciliez la foi avec la connaissance. Et c'est peut-être ça aujourd'hui. Ah oui, ça, je vous le rassure, c'est vraiment quelque chose qui me rajoutait parce que c'est peut-être ça aujourd'hui, et on va évoluer avec ça. C'est qu'il y en a beaucoup, on est encore dans les Dieu m'a dit, j'ai pas un problème avec ça. Mais souvent, ça devient qu'il y en a d'autres qui ne basent que sur ça, comme vous venez de le répéter. Et quand on ne base que sur ça et on en oublie les écrits, ben peut-être qu'on va plus parler de soi-même au lieu de parler de la très dangereux. C'est bien ça. Parce qu'en réalité, la Bible elle-même, est un livre à 90% prophétique. L'Ancien Testament, le Nouveau Testament, la plupart des prophètes, c'est des gens qui ont annoncé la venue du Messie. Le Messie arrive, l'apôtre Paul arrive, on nous enseigne comment il faut marcher dans l'Église, mais après on nous annonce que Jésus revient. Bref, du début à la fin de la Bible c'est un livre prophétique. On ne peut pas être prophète et prophétique et ne pas être attaché au livre prophétique. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ensuite, la Bible est un livre qui a été écrit dans un certain contexte par des personnes
il y a une tradition, il y a des gens qui ont vécu dans un certain milieu. Et aujourd'hui, si on doit faire face à la parole, faire face aux gens avec lesquels nous vivons, je crois qu'il est plus qu'important que tout serviteur de Dieu particulièrement, parce que c'est d'eux dont on parle, ceux qui sont dans le ministère prophétique, d'être des grands amoureux de la parole de Dieu. Je répète, des grands amoureux de la parole de Dieu. Mais je bénis Dieu parce qu'il y a beaucoup d'exceptions depuis un temps. Hein. Oui. Il y a des grandes exceptions aussi. Et on bénit Dieu pour ça. Mais pas ça. Est-ce que missionnaire, ça faisait partie de votre vision? Est-ce que vous saviez que vous êtes un missionnaire vous êtes, et on l'a dit dès le départ, vous êtes quasiment jamais là, mais vous êtes toujours en mission et partout dans le monde. Alors oui, comme vous l'avez dit, à l'époque, j'étais peut-être insouciant, j'aimais Dieu lui-même, donc j'avais qu'à me consacrer. Est-ce que vous saviez que vous parcouriez le monde entier pour apporter l'évangile? Oui. Oui. Oui, comme vous êtes prophète. Peut-être pas parce que je suis prophète, parce que ça, c'est parmi les paroles qui m'ont beaucoup suivi. D'accord. Un jour, nous sommes au début des années 90. Mon père veut commencer un ministère où il s'est décidé d'apporter l'évangile. Mon père était à l'époque, il travaillait avec le ministère d'un homme de Dieu français qui s'appelle Jean-Louis Jaé, qui est déjà décédé. Alors, il travaillait en partenariat avec Jean-Louis Jaé. Et donc, il se décide d'avoir un ministère qu'il a appelé, qui existe, je crois, jusqu'à aujourd'hui, qu'on appelle ministère Les Pèlerins. Okay. Donc, avec la vision Les Pèlerins, pour lui, c'est « je vais apporter la parole de Dieu dans le monde entier ». Un jour, il va voir sa sœur. Il va voir sa sœur, visite familiale, et il m'emmène avec lui. Quand il arrive, le mari de sa sœur, de sa grande sœur, qui est déjà décédée, c'est un prophète qui existe jusqu'aujourd'hui, il est à Lubumbashi. On l'appelle Papa Lubingo. Okay. Dès qu'on entre dans sa maison, la première chose qu'il dit à mon père, comme ça, vraiment même pas en le saluant, il dit à mon père, Dieu me dit de te dire, il te reste très peu d'années à vivre. Et ce que tu veux faire, ce n'est pas toi qui le feras, c'est cet enfant qui vient avec toi qui le fera. C'est lui qui parcourira le monde entier avec l'évangile. J'ai quel âge à l'époque? J'ai 12 ans. Et 3 ans après, papa meurt. Et donc, très tôt, je savais que Dieu m'appelait à avoir un ministère qui aura beaucoup de missions. Alors, je vous donne un deuxième fait. Ça fait des années qu'un rêve ne m'avait jamais quitté, depuis que j'étais tout petit. Je rêvais toujours que je parlais dans une conférence. Il y avait des gens de toutes les races. Mais derrière moi, il y avait des drapeaux de tous les pays. Et ce rêve ne m'a jamais quitté. Je savais que je parcourirais beaucoup de pays. Le jour où je rencontre celle qui est mon épouse, on se décide d'aller voir le pasteur qui était responsable des ministères Génération Joël à Kinshasa, s'appelle Pasteur Raymond. Dès qu'on entre dans sa maison, il se décide de prier avec nous. Je suis avec mon épouse. On est venu pour qu'il nous donne des conseils en tant que pasteur sur comment on doit marcher. Mais là, son épouse, qui est déjà décédée, commence à prophétiser. Il dit, le Seigneur dit, qui vous a mis ensemble, parce que vous êtes un couple de missionnaires. Vous allez parcourir le monde avec l'évangile. Et je suis sûr qu'à ce moment-là, je crois que le seul pays où j'étais déjà allé, c'était seulement Brazzaville. Ok, d'accord, c'est-à-dire donc pas très loin. Il suffit simplement que je vous raconte 2, 3, 4 choses. Je peux vous dire sans l'ombre d'un doute que je savais depuis très tôt que Dieu m'appelait à être un missionnaire. D'accord. Donc voilà, je vous ai donné 2, 3, 4 faits. Qui peuvent être... Mais pasteur, je me dis justement, et partir quand vous partez maintenant en mission, enfin, peut-être je vais vous donner un autre. Allez-y, allez-y. C'est choquant. Le jour de mon mariage, nous faisons le mariage et les gens sont en train de venir saluer les mariés, donner des cadeaux et tout ça. Un homme de Dieu qui est maintenant aux États-Unis, il s'appelle Emmanuel Darimaté. Il vient et il dit à ma femme, directement, il dit à ma femme, je suis venu te saluer, mais Dieu m'a dit, il faut que tu commences à t'habituer, parce que cet homme sera tout le temps absent. Mais moi, je me fâche, parce que comment tu peux dire
à la femme de quelqu'un qui vient de se marier que l'homme sera tout le temps absent. En fait, moi, dans ma tête, je me dis, donc, il voulait lui dire que je serai tout le temps absent. Ça veut dire quoi? Je vais commencer à la tromper. Je vais la laisser quand même. Mais des années après, je réalise moi-même que... En réalité, c'est vrai ce qu'il avait dit. J'ai eu... Ouais, c'est vrai ce qu'il avait dit. Peut-être qu'il n'avait pas bien transmis ça ou que moi, j'avais mal compris. Mais donc, si je vous donne les faits, vous comprendrez seulement que depuis des années, je savais que j'étais appelé à être missionnaire. Alors justement, pasteur, quand vous partez en mission, maintenant, les premières fois, au début, quelle est les sensations du début quand on a les premières invitations? Parce qu'aujourd'hui, maintenant, c'est tout un calendrier. Pour vous avoir, c'est compliqué. Mais les premières sensations au départ, quand on part une première fois, on découvre... C'est-à-dire l'esprit de découverte de tout d'ailleurs, de l'environnement, de là où je vais prêcher, de tout ce qui va avec. Moi, je vais vous faire rire, comme tout le monde. Quand vous allez à un endroit pour la première fois, c'est, comment on dit, expectation. Oui, c'est comme si on était un peu... Ouais. Voilà, on est un peu sous les nuages, c'est wow. Un peu émerveillé. Voilà, on prend les photos, on veut que tout le monde sache que voilà. Je suis arrivé là. On a tendance à publier, parfois on a... oui. On appelle tout le monde. Pour qu'on sache seulement qu'on est. Il faut que tout le monde sache quand même. Et c'est normal. Hein. C'est normal, il faut... on prend des photos à tort et à travers. Donc même quand je me mets dans l'avion, j'ai envie que tout le monde sache que l'avion est en train de vouloir décoller et tout ça. Mais après, je crois que Dieu nous comprend aussi. Hein. Dieu nous comprend, il dit, ah, ce petit ici, vraiment, voilà. Il s'habituera. Il s'habituera. Et parce que vous en parlez. Un jour, j'étais à Colosie en train de prier. Pendant que je priais, un homme de Dieu me voit. Il me dit, ça j'ai toujours raconté ça. Il me dit, Dieu me dit que tu es en train de prier pour ta famille. Parce que ta famille, mon père venait de mourir. Je priais beaucoup pour ma famille. Ma mère était très maladive. Il me dit, ta mère ne mourra pas. Deuxièmement, Dieu va visiter ta famille. Mais troisièmement, tu prendras les avions et tu te fatigueras. Il me donne une prophétie comme ça. Là, nous sommes en 94. Et donc, les premiers moments où je commence à prendre les avions, parce que c'est de ça dont on parle, je commence à compter. Et aujourd'hui, vous comptez plus? Quand je prends l'avion, je descends, je fais 1, 2. Après, je fais, j'ai pris 10 fois. J'ai pris 20 fois. Après, bon, maintenant... vous comptez plus? Non, ça sert. Ah bah ça sert plus à rien. Ça sert plus à rien. Je crois que je suis perdu quelque part. Je suis perdu quelque part. Mais en même temps, c'est pas une gloire. C'est pas une gloire. C'est très éprouvant. Ça demande beaucoup. Mais aussi, ça prouve que Dieu qui parle, parfois même quand on n'a pas de moyens de se payer un seul billet de train, mais Dieu te dit, voilà, je t'amènerai là. Dieu est fidèle. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un d'autre à qui Dieu avait dit des choses. Et il ne les voit toujours pas venir. Tu auras un enfant, tu auras ceci. Mais rien de concret ne se réalise. Chaque fois que je vois ça, je dis aux gens, croyez, Dieu est fidèle. Ah, vous viviez la main de Dieu. Dieu est fidèle. Mais selon vous, une petite autocritique. Qu'est-ce qui fait, selon vous, qu'est-ce qui fait de vous un bon orateur? Un orateur qui plaît aux gens. Quand vous faites l'analyse, puisque vous voyez, pour drainer ces fous-là, ils viennent... Pasteur, aujourd'hui, on peut se dire des choses, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui, quand ils suivent Pasteur Dieu Grâce, il y en a qui apprécient son ministère, il y en a qui apprécient sa manière de prêcher, il y en a qui apprécient sa manière de parler, il y en a qui apprécient lui-même la personne. Il y a souvent ce décalage-là que vous, les pasteurs, des fois, vous en êtes conscients, mais comment vous vivez ça? Le fait, vous savez très bien que je suis en train de prêcher, en réalité, il y a quelqu'un qui me regarde qui dit « Ah ouais, le pasteur, il prêche bien. Ah, ça me transforme. » Mais vous savez aussi qu'il y en a d'autres qui ne sont pas transformés, mais ils s'arrêtent à la personne même. Alors, bon orateur, je ne pense pas que j'en sois un. Et je ne pense pas, je crois qu'il y a des très bons orateurs. Quand je les écoute moi-même, je me demande, mais comment ils font pour parler comme ça? Donc, voilà. Je pense simplement que j'ai appris à étudier profondément ce que je dois présenter devant les gens. Parce que la parole de Dieu, il faut la lire. Mais la parole de Dieu, il faut aussi la méditer. Au-delà de la méditer, la parole de Dieu, il faut l'étudier. Alors, je passe quand même mon temps à étudier mes textes,
à étudier le contexte. Pasteur, on se pose une question. Il y en a qui avaient pris la décision, ce phénomène était venu. Et puis, il y en a d'autres aussi qui, avec des fois tout ce qui se passe dans les églises, comme vous l'avez dit, ils se disent, non, moi, je préfère prier à la maison. Vous en pensez quoi? Les déçus, il y en a beaucoup. Ouais. Et il y en aura toujours. Il y en aura toujours. L'Église, et il faut que je vous définisse l'Église. L'Église, c'est une assemblée faite des hommes imparfaits, mais qui servent un Dieu parfait. Donc les imperfections de notre nature seront toujours à l'Église. Imaginez-vous que même au ciel, il y a eu un problème. Dieu a dû chasser Satan. Si au ciel, il y a eu un problème, alors imaginez-vous, sur la terre, nous aurons des problèmes. Il y a beaucoup de personnes qui sont déçues. Il y a des personnes, surtout dans la société occidentale, la pression du temps, le travail et tout, est en train, ça ne leur permet pas de vivre pleinement la vie chrétienne. Et bientôt, nous allons entrer pleinement dans l'intelligence artificielle. Avec l'Internet, aujourd'hui, quelqu'un peut suivre une prédication à la télévision sans pour autant aller à l'église. L'église doit se préparer à ça, pasteur, à l'IA? Absolument, il faut qu'on se prépare. Maintenant, voici les mauvaises choses. La bonne chose, par exemple, de ça, moi déjà particulièrement, je travaille beaucoup avec plusieurs personnes qui sont sur les réseaux sociaux, qui prient avec moi. C'est toute une famille. Nous-mêmes, de temps en temps, on s'appelle les mahombistes, ça veut dire les hommes et les femmes de prière. Il y a des gens que je n'ai jamais rencontrés, que je rencontre seulement quand j'arrive dans leur ville, que je fais « Oh, ok, vous priez aussi avec moi ?» Donc, en même temps, le fait de prier, de suivre le culte à la maison, ça a été très bénéfique. On a pu toucher des gens qu'on ne pouvait pas toucher. Ça, c'est un. Mais voici les conséquences. Les mauvaises conséquences sont celles-ci. Premièrement, la Bible dit, ça c'est l'apôtre Paul qui le dit, dans les derniers temps, plusieurs se choisiront une foule de docteurs selon leurs désirs. Ça veut dire aujourd'hui, l'Internet a fait que certaines personnes choisissent même qui écouter et qui n'est pas écouté. Donc si celui qui est devant moi est en train de dire des choses que je n'aime pas, je peux le zapper. Et je tombe sur le pasteur qui va dire les choses que j'aime. Celui-là, je l'écoute. Pourtant, la parole de Dieu ne doit pas simplement être une parole qui nous dit ce que nous aimons. On doit nous dire ce que Dieu aime. Ça, c'est un des dangers. Deuxième danger. En restant à la maison, il y a des choses que vous ne pourrez jamais vivre. Par exemple, vous pouvez vous convertir parce que vous avez écouté la parole de Dieu à la radio, mais comment vous serez baptisé? Pourtant, le baptême fait partie des sacrements chrétiens. Vous êtes chrétien de la maison. Vous avez reçu le Seigneur Jésus à la maison. Vous aimez Dieu, je suis sûr. Mais Dieu dit qu'il faut vous faire baptiser. Comment vous faites dans ce cas? Troisièmement, demain après-demain, vous avez besoin peut-être de la bénédiction de Dieu pour votre mariage. Comment vous le faites? Alors, je ne sais pas si avec l'IA, on va commencer même à se baptiser sur Internet. À se baptiser sur Internet, mais bon, c'est très compliqué. Et de 4, le fait de vivre la communion fraternelle, ça nous transforme. Ça veut dire qu'à l'époque, je pouvais être colérique, je rencontre une sœur qui a vécu les mêmes expériences que moi, mais que Dieu a transformé. Le fait de se frotter entre frères, même si ça crée parfois des problèmes, ça nous change, ça nous transforme, ça nous fait voir le mauvais côté de nous, et rester à la maison ne nous exposera jamais à cette communion fraternelle. C'est vrai que vous aussi, c'est vrai que à la maison, c'est possible de donner les offrandes. Oui, maintenant, avec les PayPal. Ah, ok. Comme c'est possible de donner les offrandes, il y a des choses que vous manquerez. Je crois que l'Internet a permis à ce que l'Évangile soit prêché dans tous les coins du monde, mais il y a des dangers à ça. Mais vous avez été aimé sur Internet, enfin, vous l'êtes toujours d'ailleurs, entre live, entre tout. Ah oui. Il y a moins d'ennemis. Et beaucoup, effectivement. Alors, quel est aujourd'hui, comment Dieu se manifeste chez le pasteur Dieu Grâce? Comment il se manifeste à vous? Parce qu'un prophète, il ressent. Mais comment vous êtes sûr que c'est Dieu qui parle?
D'accord. Alors, avec l'expérience, je peux dire ça, c'est Dieu qui me parle, ça, c'est pas Dieu qui me parle. Je dois reconnaître que j'ai dû apprendre. J'ai dû passer par un processus qui m'a fait grandir dans la grâce. Parce qu'il faut dire que il faut grandir dans ce que Dieu vous a donné comme appel. Le don, c'est comme un arbre. Plus vous l'arrosez, il grandit. Et un jour, il peut porter des fruits et tout le monde dit « Ah, ok, lui au moins, il a dit ça. » Voilà, ça s'est réalisé. Dieu, chez moi, il se manifeste de plusieurs manières. Je l'ai vu guérir des malades. Je l'ai vu particulièrement dans nos programmes de montagne donner des enfants aux femmes qui n'en avaient pas. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, on a vécu des gens qui ont été mariés après 57 ans. Il y a la dernière qu'on a vue le samedi passé, elle vient de se marier avec 10 enfants. Dieu lui a envoyé un très bon mari. Dieu se manifeste de plusieurs manières. Il y a des gens qui ont, j'ai vu aujourd'hui, j'en parlais le matin sur Zoom, il y a quelqu'un qui a vu sa tumeur disparaître. Je vois des gens sur qui on a donné des paroles prophétiques. Comment vous reconnaissez que c'est lui? Comment je reconnais que c'est lui? Je sais savoir que c'est Dieu quand ce qui est de Dieu se prouve par les signes qui ne viennent ni de la science, ni de l'homme, et on sait que c'est Dieu. C'était ça que je voulais. Alors, dites-nous, pasteur, quels sont les freins des églises du réveil en Afrique et en RDC, vu que vous sillonnez le monde? Quels sont les freins, selon vous, des églises du réveil en Afrique et en RDC précisément? Je veux dire, par exemple, l'église de réveil, comme on les appelle. Ailleurs, on les appelle des églises évangéliques. Il y a des personnes qui... voilà. Ces églises viennent, le réveil dont on parle, c'est à peine qu'il vient de commencer. On n'a pas 100 ans dans ça. Ces églises, pour la plupart, ont commencé dans les années 70, 80, 90. Et c'est ces années ici que ça a pris de l'ampleur. Donc, c'est des jeunes églises n'ayant pas la grande expérience des églises traditionnelles que nous connaissons. Donc, étant des jeunes églises, il y a beaucoup de choses que nous avons à apprendre. Par exemple, à l'époque, pas très loin, dans les années 90, les pasteurs n'étudiaient pas. Mais vous allez vous rendre compte que depuis un temps, tout le monde veut... les pasteurs commencent à s'intéresser aux études. Ils veulent apprendre la théologie. Ils veulent mieux comprendre. Ça dit, c'est récent. C'est important pour vous, on sait que c'est important. Mais vous pensez que c'est important pour vous, pour un pasteur dans une église, en termes généraux? Il faut mieux comprendre la parole de Dieu. Il faut mieux comprendre la parole de Dieu. Donc, l'église est en train de grandir. L'église est en train de grandir. Et en grandissant, il y a plusieurs choses par lesquelles nous sommes en train de passer. Il y a quelques temps en arrière, nous, par exemple, quand on s'est convertis, on nous a dit d'arrêter le foot, d'arrêter le basket, parce que c'était un péché. Est-ce que c'est vrai? Non, aujourd'hui, avec le temps, on trouve que beaucoup ont compris que nous pouvons avoir Dieu et influencer toutes ces sphères. On peut retrouver des chrétiens aujourd'hui journalistes, footballeurs. On peut retrouver footballeurs. Aujourd'hui, c'est récent. C'est-à-dire l'Église est en train de grandir. Mais en grandissant, il y a des erreurs et des efforts à fournir. Il y a des erreurs et des efforts à fournir. Et nous sommes tous, avec plusieurs dans le monde, en train de travailler pour que nous arrivions justement à emmener cette mentalité. D'accord. Par exemple, quand vous allez aux États-Unis, vous pouvez trouver, j'ai vu à Kentucky, une église qui a la plus grande banque qu'il y avait dans la ville, l'une des plus grandes banques qu'il y avait dans la ville de Florence où j'ai été à Kentucky, c'était une banque chrétienne. D'accord. Une banque de l'église. Donc l'église a fait une très grande banque. Ils ont des fermes, ils ont des grandes universités. Mais notre église congolaise n'est pas encore arrivée à ce stade où, par exemple, nous pouvons investir dans les universités, dans la formation, dans les banques. Nous sommes en train de grandir, mais nous avons fait beaucoup de pas. Mais vous êtes persuadé que ça viendra? Très persuadé, parce que non seulement que c'est Dieu qui fait cette œuvre pour emmener son église à la maturité, mais il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui voyagent,
qui voient ce que Dieu a fait dans les autres nations, qui sont révélés par Dieu, et c'est en train de venir, et ça arrivera. Peut-être pas dans notre génération, même avec les autres générations, ça arrivera. Est-ce qu'on est dans le temps de la fin? Absolument. Vraiment, pasteur? Vraiment. Ok. Et nous attendons impatiemment que Jésus revienne. Vous l'attendez? Impatiemment. Ça, c'est mon plus grand rêve de la vie. D'accord. Je voudrais rencontrer celui que j'ai servi toute ma vie sans pour autant l'avoir vu. Ça, c'est mon plus grand rêve. Alors, du coup, d'où puisez-vous l'inspiration pour écrire vos livres? Il y en a qui ont été des best-sellers quand même. Comment, enfin, Prophète, ce livre-là a été juste incroyable. Vous puisez-vous l'inspiration? En quelques mots. En quelques mots, je prie avec des milliers de personnes. Je suis exposé à plusieurs expériences. J'entends des choses. Je lis la Bible. Vous vivez des choses. Je vis des choses en même temps. Donc, l'inspiration vient de plusieurs sources. Par exemple, actuellement, je suis en train d'écrire un très très bon livre sur 25 manières de prier pour les enfants. Pourquoi? Parce que je réalise qu'il y a des personnes qui veulent prier pour les enfants, qui ont des enfants qui grandissent, ils sont chrétiens. Les enfants subissent des attaques de santé, des attaques de maladie. J'ai fait un livre par rapport aux problèmes auxquels j'ai été exposé pendant un temps. Donc l'inspiration peut venir de Dieu, peut venir des expériences, peut venir des personnes qui nous entourent, qui nous ont partagé. Donc l'inspiration vient de plusieurs choses. Pasteur, nous arrivons au quiz du pasteur. C'est 5 questions auxquelles vous répondez, où tous les pasteurs qui sont passés entre nous ont fait face à ce quiz. Les mêmes questions. Le mariage entre un chrétien et un musulman est-il permis? La Bible dit que vous ne vous mettrez pas sous le même joug avec un étranger. Il est écrit, il n'y a pas de lien entre la lumière et les ténèbres. Vous pouvez vous marier peut-être parce que vous vous aimez, vous vous attirez physiquement, mais le mariage, c'est un tout. Ce n'est pas simplement le fait que nous ayons de beaux yeux, il faut qu'il y ait une complémentarité de caractère. À un moment, on parlera de l'éducation, mais le mariage, à un certain moment, il y a l'aspect spirituel qui compte. L'aspect spirituel compte parce que vous devez éduquer vos enfants aussi à un moment, soit selon Dieu, soit selon autre chose. Si vous êtes dans une situation comme ça, moi, personnellement, je ne vous conseillerais pas. C'est dangereux. D'accord. La virginité est-elle obligatoire avant le mariage? Non. Non. Dans le temps de la Bible, oui. Mais aujourd'hui, il faut tenir compte de plusieurs expériences. Il y a des personnes qui ont été violées. Ce n'était pas par leur consentement. Il y a des personnes qui, ne connaissant pas Dieu à l'époque, ont eu à avoir un style de vie. Dieu les ayant pardonnés. Ces personnes sont venues à Dieu, elles ont droit au mariage, quel que soit ce qui peut avoir été leur passé. Donc, ce n'est pas une condition pour entrer dans le mariage. Bien répondu, pasteur. Quelle est la place de... la femme peut-elle être responsable d'une église, prêcher? Croyez-vous au ministère de la femme? Je crois personnellement, pertinemment au ministère de la femme. Je crois que la femme peut exercer les ministères. Je crois que la femme peut servir le Seigneur. Mais je vais maintenant mettre, le mais. Non, je ne sais pas. Je vais juste mettre une incise. D'accord. Dans ce que j'ai affirmé tout à l'heure. Je crois également que plusieurs femmes ont besoin parfois d'être encadrées. D'accord. D'avoir un pare-choc. Pour la simple raison que la femme, on ne peut pas séparer la femme des émotions. La femme est sentimentale, elle est émotive, elle aime passionnément. Parfois, on ne peut pas séparer la femme de ça. Ce qui veut dire, parfois, il est arrivé dans la plupart des ministères de certaines femmes que ce côté-là aussi semble prendre le dessus. Croyant au ministère de la femme, je crois qu'il y a plusieurs qui doivent avoir une couverture pour qu'il n'y ait pas un mélange d'émotions, sentiments et tout le reste à l'intérieur du ministère. Je crois pertinemment. Merci, pasteur.
Avant-dernière question, comment réagirait le pasteur Diogras si on vient lui apprendre que dans son église, il y a un couple d'homosexuels qui fréquentent son église, qui croient en ce qu'il dit, mais qui malgré tout n'arrivent pas à laisser... Votre réaction. Ce qu'on cherche à savoir là, c'est votre réaction. Vous savez, tous les pasteurs, quand quelque chose ne va pas, quand une situation est arrivée chez ses enfants, la première chose, c'est pourquoi c'est arrivé. Oui. Pourquoi c'est arrivé. Normal. Mais ce que je voulais vous dire, l'église est un hôpital. Okay. Cet hôpital accueille tous les malades. Vous ne pouvez pas dire à un hôpital que vous ne devez accueillir que ceux qui sont fracturés, et non pas ceux qui sont brûlés. L'église doit être ouverte à tous. Même ceux-là ont droit à venir à l'église. Moi, je crois dans le processus de la transformation par la parole de Dieu. Nous tous, quand nous sommes venus à l'église, nous sommes venus avec nos tâches. Jésus lui-même a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Donc, si j'apprends qu'il y a des gens comme ça, il est de ma responsabilité en tant que pasteur de m'approcher d'eux, de comprendre leurs difficultés et de travailler avec eux pour les conduire à leur plein épanouissement et à leur délivrance. Mais on ne peut pas les chasser, on ne peut pas fermer l'église, on ne peut pas avoir une attitude de stigmatisation à cause de ça. L'église doit être un hôpital. La dîme est-elle obligatoire? Un grand débat. Moi, personnellement, je paye ma dîme. D'accord. J'y crois et je continuerai à le faire. D'accord. J'ai discuté avec quelqu'un qui m'a dit, mais c'est l'Ancien Testament. Je lui ai dit, c'est mon argent. Je lui ai dit clairement, c'est mon argent. J'ai le droit d'en faire ce que je veux. Et donc, moi, je suis de ceux qui croient dans le principe de la dîme. Je crois, même si ça fait débat, moi, j'ai des témoignages et des témoignages de combien personnellement, les gens autour de moi ont été visités par Dieu par ce principe. La dîme est-elle obligatoire, pasteur, ou pas? Alors, c'est juste ça. Si nous partons du principe selon lequel Dieu m'a donné l'intelligence, Dieu m'a donné la force de travailler, Dieu m'a protégé durant tout le mois, il m'a gardé, j'ai fait des allers-retours, j'ai raté des accidents peut-être, et j'ai travaillé. La dîme doit être premièrement ma manière à moi d'être reconnaissant à Dieu pour ce qu'il a fait. La reconnaissance est obligatoire. Première chose. Deuxième chose, je pars du fait que je suis membre de l'Église. En tant qu'Église, l'Église a un fonctionnement. L'Église doit fonctionner. L'Église doit prendre en charge ses membres, son pasteur, ses collaborateurs et tout ça. Il faut, c'est un mécanisme divin pour que l'Église puisse être indépendante financièrement. Et donc, la dîme, pour moi, elle est obligatoire pour les chrétiens. Ceux qui ne sont pas encore éclairés quant à ce, Dieu ne vous tape pas, il vous éclairera. Qu'ils ne verront pas le royaume des cieux. Voilà. Ceux qui ne verront pas le royaume des cieux, c'est premièrement, ceux qui n'auront pas reçu Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. C'est la première condition pour hériter du royaume. La Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La Bible déclare, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'héritage de la vie éternelle, il faut d'abord croire au Seigneur. Mais la deuxième chose, il faut persévérer jusqu'à la fin dans la parole de Dieu. La Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, il sera sauvé. Croire, c'est une étape, mais il faut continuer à demeurer chrétien, à demeurer dans la sanctification, à demeurer attaché à Dieu, à demeurer au service de Dieu jusqu'à la fin, afin de pouvoir hériter du royaume des cieux. La Bible dit à celui qui vaincra. Nous avons reçu Jésus, il faut qu'on se maintienne dans cette vie jusqu'au bout. Merci, pasteur. Est-ce que vous pourrez regarder ceux qui sont venus, qui sont aujourd'hui dans cette émission, qui vous écoutent, donner un message à une personne qui est perdue, qui ne trouve pas son chemin, qui ne sait peut-être pas où aller, qui n'a pas la force, qui est à bout, qui est fatigué et qui aimerait un message qui puisse le réconforter? Est-ce que vous pourrez réconforter quelqu'un aujourd'hui?
vous avez le privilège de nous suivre entre nous. Mais là, je vous vois fatigué, malade, peut-être opprimé. Je ne sais pas quel est le problème qui ne marche pas dans votre vie. Nous avons peut-être parlé de moi, nous avons peut-être parlé de l'Église, mais je voudrais vous dire, Dieu est vivant. Votre cas ne le dépasse pas. Il vous aime, il peut manifester sa gloire dans votre vie. Et les Écritures disent, tout celui qui se confie en Dieu, il ne sera jamais confus. Alors à toi qui me suis, ne prends pas la décision de te suicider, ne tombe pas dans la dépression, n'arrête pas de croire au Seigneur, relève-toi, relève-toi, Dieu t'aime, il a un plan pour toi, demain ça ira, même si ça ne marche pas aujourd'hui, demain ça ira. Que Dieu te bénisse. Pasteur, merci, c'était un message très encourageant. Alors, on va regarder ce dernier extrait et on va terminer d'ici 5 minutes avec la dernière partie que vous préférez. Confiez-nous tout avec le pasteur Dieugrâce. À tout de suite. Je vous sens pas. Je vous sens pas. J'ai envie de dire, ce qui est à la mode maintenant, c'est le royaume des cieux. Ah mais je vous dis, le problème apôtre avec les chrétiens aujourd'hui, c'est qu'ils passent tout leur temps à chercher à comprendre, à connaître, à approfondir. Ici, comment on vit? Si tu veux vivre ta vraie vie, tu dois en réalité, il y a ce qu'on appelle l'intégration. Threatening your finances. Chasse-la loin de ta vie. Cast it out, far from your life. Ce combat qu'il y a dans tes études. This battle that's in your studies. Ce blocage que tu as dans tes démarches. This blockage in your... Malgré tout, nous croyons en ta fidélité malgré tout. Nous savons que tu vas faire des grandes choses malgré tout. Alors je voudrais te prier, s'il te plaît, que tu ne puisses pas d'abord prier pour autre chose, mais que tu adores Dieu et que tu lui dises merci. Confiez-nous tout. Pasteur, alors, qu'est-ce qu'a le pasteur que n'a pas la personne? Ce que le pasteur a, que n'a pas le père de famille, par exemple. Il faut que je vous facilite. Le pasteur a affronté beaucoup de réalités, beaucoup d'incompréhension, parfois beaucoup de gens de plusieurs mentalités, mais en famille, c'est calme. C'est calme. Donc, il y a des tumultes face au calme. Vous réagissez comment face aux calomnies sur votre personne, aux comparaisons, quand on vous compare peut-être à un autre pasteur, quand on essaie d'entacher l'image de l'Église ou bien votre image de pasteur dans l'Église? Vous réagissez comment face à tout ça? La Bible dit que ce qui fait notre gloire, c'est le témoignage de notre conscience. Ce qu'on t'accuse et tu sais que tu ne l'as pas fait ou tu ne l'as jamais fait, normalement ne devait pas te culpabiliser, il faut avancer. Faites-vous du peu de temps libre qui vous reste, votre hobby, qu'est-ce que vous aimez faire un peu quand vous voulez vous relâcher? J'aime conduire, j'aime rire avec les enfants, sauter de tous les côtés, j'aime lire. Ces derniers jours, je suis avec un neveu avec qui je suis en train de développer un peu la passion pour les films d'enquête sur Netflix. Les films d'enquête, ok, d'accord. Alors, et du coup, vous êtes un papa comment? Papa cool ou papa sévère? Parce que vous venez d'un papa qui était sévère où vous avez même peur de lui dire que vous avez quelque chose bloqué dans l'oreille pendant 6 mois. Donc, vous êtes comment? Je suis vraiment comme mon père. Mon père était hyper cool. Ma mère était hyper cool, sauf que sur 2 choses, ils étaient très rigoureux, les études et la prière. Alors, je suis ce père qui... Mes enfants m'ont toujours dit, papa, tu es très immature. Ça veut dire que je suis ce père qui, quand je suis à la maison, c'est l'immaturité. D'accord, ok. Je saute de tous les côtés et vraiment, c'est... Mais les études aussi et la prière. Et je suis très rigoureux sur 2 choses, la prière et les études. Mais je ne prends pas les chats, forcément. Plat préféré? Poto Kanga Pasteur. Je prends... Comme disait Kino, au collier du 1er au 30. Je prends le foufou. Ok, accompagné de...
Je ne sais même pas. Je n'ai pas de préférence, mais j'aime prendre mon foufou. Ça, au moins, ça ne manque pas. Au moins, ça me redonne la force d'affronter les prières. Couleur de prédilection. Bleu. Donc, vous nous avez honoré. Boisson préférée? Depuis un temps, l'eau. D'accord. Votre playlist du moment, si j'entre dans votre voiture, une chanson qui ces derniers mois ou peut-être ces dernières semaines revient tant que vous écoutez souvent. Jesus, Jonathan, comment il s'appelle encore? Nathaniel Bassé. D'accord, ok. Il dit, tu l'as fait encore. Nathaniel, mais je le connais d'ailleurs très bien, effectivement. Ce qui était impossible, tu l'as rendu possible. C'est la première chanson que j'écoute tout le temps. Et dans nos artistes congolais, des mélodies qui vous reviennent souvent? Bon, on vous avait emboîté le pas, j'ai vu quelques images qui sont passées. Je suis très lié à la musique du feu Alain Moloto. Et j'aime beaucoup écouter Pasteur Moïse et tous les autres. Et tous les autres, d'accord, ok. Alors, qu'est-ce qui... Faites une autocritique. Donnez-nous une qualité avec laquelle vous vous reconnaissez et un défaut que vous aimeriez changer. Une qualité, je crois que j'aime beaucoup les gens. D'accord. Un défaut, on dit toujours que je dis ce que je pense. Oui, votre franc-parler. Je le dis parfois sans filtre. Sans filtre. Ok, d'accord. Quelle est la chose dont vous ne pouvez pas vous lasser? La prière. Quel est votre plus grand regret? Mon plus grand regret, c'est de n'avoir pas compris ce que j'ai compris maintenant quand j'étais tout jeune. D'accord. Je pense que si j'avais compris les choses il y a 20 ans, et mon ministère, et ma vie, et moi-même, je ne serais pas à ce niveau. D'accord, ok. Donc je regrette le temps. Ah, vous regrettez, c'est pour ça que vous avez dit que aujourd'hui, 24 heures ne suffit plus. Voilà. Une blessure, avez-vous une blessure inoubliable? Blessure inoubliable, je ne pense pas. Vous n'êtes pas rancunier? Non. D'accord. Je n'ai jamais été rancunier. Je crois que j'ai un cœur qui pardonne. Je ne pense pas avoir une blessure inoubliable. Est-ce la réalité quand on dit que le pardon est une puissance qui libère? Oui, moi j'en suis témoin. Je crois que le pardon n'est pas simplement une puissance qui libère. Et ça ne libère pas simplement ceux à qui nous pardonnons. On me l'a expliqué, ça libère. Ça vous libère d'abord vous qui devez pardonner. Parce que vous savez, le manque de pardon est une prison dont la clé, la serrure est tournée vers l'intérieur. Donc c'est celui qui est à l'intérieur qui doit se libérer lui-même. C'est comme ça que même si vous exhortez quelqu'un, si lui-même ne se décide pas de pardonner, il restera prisonnier. C'est une puissance qui libère. D'accord. Qu'est-ce que vous aimez par-dessus tout? Jésus-Christ. Qu'est-ce que vous détestez au plus haut point? Satan et le péché. Quel est le dernier numéro composé avant que nous commencions cette émission? Donc à qui vous avez parlé en fait? Je crois que je dois avoir reçu une sœur qui avait besoin de me voir. Tout à l'heure, avant qu'on commence l'émission, je crois que c'est elle. Moi, je pensais que c'est généralement, c'est souvent on dit, on vous appelait pour vous dire qu'on était arrivé. Bon, c'est pas passé. C'est simplement parce qu'à cette heure ici, vu le décalage horaire, je suis très sûr que mon épouse est en train de dormir. Ouais. Donc, je ne sais pas, l'appeler d'ici où nous sommes. D'accord. Si vous aviez une baguette magique, ou vous êtes prophète, vous dormez, Jésus apparaît. Il dit, Dieu grâce, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi là, tout de suite, maintenant? Demande-moi sans réfléchir et je te le donne. Vous demandez quoi? Que Jésus me donne encore la force, les moyens et l'énergie pour que je puisse gagner pour lui plusieurs familles, plusieurs âmes et que j'emmène des nations au Seigneur. Ça, c'est mon rêve. D'accord. Dans 10 ans, vous imaginez comment? Dans 10 ans, je serai dans une vie où je tiendrai beaucoup plus de conférences, je donnerai des cours et j'écrirai des livres et je serai beaucoup plus en train de coacher des gens. Est-ce que le ministère paye entre écrivains, conférenciers? Au final, je vous ai dit, j'ai fait toute une liste, écrivain, conférencier, pasteur. Est-ce que ça paye? Entrepreneur? En tant qu'entrepreneur, je vais d'abord commencer par dire les entreprises payent. Ouais, ok. Maintenant, j'ai le ministère. Le ministère, il arrive des moments où Dieu vous visite, mais c'est pas quelque chose sur laquelle on doit bâtir toute son espérance. Okay. Il faut avoir des ressources.
et faire le ministère avec passion. Un avantage de la célébrité et un inconvénient. Un avantage de la célébrité, c'est que parfois vous arrivez à certains endroits et les gens ont tendance à vouloir vous rendre des services. Inconvénient? Inconvénient, c'est que la célébrité vous prive de votre liberté. Et si vous devrez peut-être... comment je pourrais dire ça? Non, vous avez déjà... la personne, l'endroit où vous aimeriez pouvoir vous rendre, où vous n'avez pas encore prêché, que vous aimeriez aller, vous sentez que vous devez impacter là-bas, ce serait où? Bientôt déjà en Australie. Ah, ce sera quelque chose, ça. Yeah. Alors, vous êtes attendu là-bas en Australie. Et donc, vous êtes pasteur. On va clôturer peut-être avec cette dernière question. Est-ce que Jésus-Christ est fidèle? Moi, je peux encore débattre sur tous les autres attributs de Dieu. Mais sur deux attributs de Dieu, je ne débattrai jamais. L'amour de Dieu et sa fidélité. Jésus est trop fidèle et il est trop amour. Je crois beaucoup en la fidélité de Dieu et il est fidèle. Et il est bon. Il est amour. Il est bon. Merci, pasteur, de vous être prêté au jeu, de vous être prêté entre nous à ce concept. On vous a tous attendus ici et enfin, c'est fait. Est-ce que, pasteur, vous aurez un dernier mot, un remerciement? On est avec toute votre équipe ici. Vous nous avez d'ailleurs reçus. Je préfère vous préciser que nous sommes ici. Et chez les pasteurs, est-ce que vous aurez un dernier mot? Je voudrais vous remercier. Merci, pasteur. Merci pour le travail que vous faites, un travail de qualité. Merci. Qui bénit le monde entier. Merci à toutes vos équipes. Vous êtes extraordinaires, perfectionnistes et vous êtes excellents. Que Dieu bénisse le travail que vous faites et qu'il permette que, pourquoi pas que vous ayez votre chaîne de télévision et que ce qui est en vous puisse éclore de manière particulière. Et je prie que quand vous aurez votre propre chaîne avec vos studios et tout le reste, que nous venions ne fût-ce que pour enregistrer une émission et que vous deveniez, pourquoi pas, multimillionnaire pour la gloire de Jésus. Merci beaucoup, pasteur, ça nous va droit au cœur. Pasteur, d'ailleurs, dans cette émission, justement, notre partenaire Copimenté offre ce cadeau. Bien évidemment, ce sont des piments et comme c'est congolais et qu'on sait que vous êtes patriote, donc c'est fait made in Congo. Et donc voilà, c'était pour vous un cadeau. Merci beaucoup. Pour ne pas qu'on vienne comme ça, les mains vides et puis on repart comme ça, quoi. Merci beaucoup, je suis le plus béni. Amen, pasteur. Merci à vous. Est-ce que pendant qu'on a fait l'émission, pasteur, c'est entre nous, vous n'avez pas vu une prophétie sur moi, quelque chose? Et le mot est tout petit, non, nous tout n'a. Pasteur, là, ma question est belle, ma réponse. Ben, si j'avais vu ça maintenant, pour raison de confidentialité, Amen, je ne le dirai pas en public. Donc, j'attends la fin de l'émission. En tout cas, c'est un réel plaisir. Merci à vous tous, à toute mon équipe qui était là. Merci de nous avoir soutenus. Nous étions aussi avec Florence Chisoka. Merci pour le soutien. Merci à C-Direct. Vous verrez cette émission sur C-Direct, la 449 sur Canal+ Afrique et bien évidemment sur Ingrid Kabongo TV. Nous avions eu aujourd'hui le pasteur Dieu-Grâce. Merci à Madame Jenny et à toute son équipe et bien évidemment à frère Dani, à Billy et à notre frère qui était avec nous pour la réalisation. Restez scotchés, restez branchés et n'oubliez pas que tout ce qui s'est dit ici dans votre émission avec la Sainte Ingrid Kabongo et le prophète Dieu-Grâce restera entre nous. Entre nous, ciao, ciao. Ciao, ciao.